Bonsoir à chacun et à tous et merci de porter votre choix sur Lux Télévision pour vous informer ce soir. L'un est taulier de formation et l'autre chaudronnier, mais les deux, par faute d'emploi, lavent des voitures pour se prendre en charge. Nous irons faire la connaissance de fils Enelva au centre-ville et au fond de Tchétché à Pointe-Noire. Un nouveau bâtiment de 6 salles de classe construit au CG Ngoyo A de Pointe-Noire. La question de la pléthore dans cet établissement trouve par là une réponse conséquente. La friperie de plus en plus intéressée par les hommes, le manque d'emploi serait la raison de l'affluence masculine dans ce secteur. Et puis lutte contre le paludisme, quel moustique approprié contre l'anophèle, le moustique agent pathogène de la malaria? Marc Nfoukou nous le dira. Ainsi se profile cette édition, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bonsoir. En séjour de travail dans le département de Pointe-Noire, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Mountou, a échangé ce matin avec la communauté éducative de Pointe-Noire et du Kouilou sur les points portant amélioration du système éducatif dans l'enseignement général. Images et commentaires. C'est une séance de travail qui aura permis au ministre Jean-Luc Mountou et la communauté éducative de Pointe-Noire et du Kouilou de baliser le chemin pour que l'année scolaire 2023-2024 finisse en beauté. Les troupes sont rangées, comme si je puis le dire, pour nous permettre d'aller sereinement vers l'organisation des examens d'État tels que prônés par le gouvernement de la République sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. L'intégration des enseignants prestataires aux communautaires a été l'un des points essentiels de l'échange du ministre avec ses collaborateurs. C'est une question particulièrement sensible et importante sur laquelle nous ne nous lasserons pas de faire de la pédagogie. Nous avons expliqué que dans le cadre du partenariat qui nous lie à la CEDEP, un quota énorme avait donc été attribué aux bénévoles pour permettre justement l'évacuation de tous ceux qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce protocole d'accord. Et subsidiairement, les enseignants communautaires aussi ont vu quand même leur dossier pris en charge, en attendant justement l'année 2024 au cours de laquelle, là, il y aura davantage d'opportunités pour les enseignants communautaires pour que chacun puisse retrouver de la dignité dans notre secteur et leur permettre ainsi de faire sereinement leur travail tel que nous le souhaitons. Une démarche saluée par le président interdépartemental des enseignants communautaires du Congo, qui appelle d'ailleurs ses collègues à renouer avec l'enseignement dès lundi. Oui, nous avons trouvé satisfaction à nos préoccupations parce que son Excellence, Monsieur le ministre, nous a éclairé sur notre situation concernant la paye et concernant l'intégration des enseignants prestataires pour le quota 2024. Donc, ce que nous allons demander aux collègues prestataires ou communautaires, de renouer avec l'enseignement, de repartir dans leurs établissements, de travailler parce que son Excellence, Monsieur le ministre, prend la situation des prestataires à bras le corps. Donc d'ici là, au plus tard la semaine prochaine, les enseignants communautaires seront payés. Les responsables des établissements ont aussi apprécié à juste valeur la réunion. C'est le cas du proviseur du lycée 15 août. Il faut d'abord relever que la descente du ministre et cette convocation d'une séance de travail présidée par lui vient à point nommé parce qu'elle nous a permis de nous échanger avec notre ministre de tutelle et d'écouter de vive voix les solutions idoines qu'il a apportées aux différentes situations qui minent l'enseignement. S'agissant de la situation de la pléthore dans les établissements, le ministre de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation a réaffirmé la volonté du gouvernement à mailler tous les départements du Congo d'infrastructures scolaires de qualité pour une bonne prise en charge de la jeunesse scolarisée congolaise.